qu'il le faut, puisque tu pars sur d'autres coteaux, sur d'autres chemins. Je me prépare à te lâcher la main, je me prépare à te lâcher la main. Comme un drapeau hissé très haut, je lève les yeux sur notre amour et je garde en moi tous nos cadeaux. Je garde en moi tous nos cadeaux. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, juste un nouveau départ. Ce n'est pas un adieu, seuls nos mains se séparent, nous allons nous revoir. J'ai tout rangé dans mes tiroirs comme un trésor, j'ai tout gardé, et puis est venue l'heure du départ, est venue l'heure du départ. J'ai un secret, celui de croire que rien non jamais ne nous sépare, tant que je porterai notre mémoire, tant que je porterai notre mémoire. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, juste un nouveau départ. Ce n'est pas un adieu, seuls nos mains se séparent, nous allons nous revoir. Si toi aussi tu pleures, c'est bien normal. Si tu implores ce qui te fait trop mal, il faut laisser le temps de s'apaiser. Laisser le temps de s'apaiser. Quand toutes tes larmes cesseront de couler, tu pourras rechanter et tourner la page. Tu pourras retourner sur vos lieux de voyage. Tu pourras retourner sur vos lieux de voyage. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, juste un nouveau départ. Pas un adieu, seuls nos mains se séparent, nous allons nous revoir. Pas un adieu, juste un au revoir, un nouveau départ. Pas un adieu, seuls nos mains se séparent, nous allons nous revoir. Pas un adieu, juste un au revoir, un nouveau départ. Pas un adieu, seuls nos mains se séparent, nous allons nous revoir. Je regarde autour de moi, tu es là. Tous les bruits qui courent, c'est ta voix. Si je descends au creux de moi, tu y es. Partout où je suis, tu es. Oui, partout où je suis, tu es. Mon cœur te plaît, il est si plein
si près de toi. Mon cœur te pleure, il est si plein et si vide à la fois. Mais c'est le temps que je me donne pour que dans l'ombre mon cœur te façonne une place de choix, une place bien à toi. Le silence même me parle de toi. Mes errances m'entraînent vers toi, vers le désir de te rejoindre parfois. Là où tu es, dans ton sommeil là-bas. Là où tu es, dans ton sommeil là-bas. Je garderai pour toujours ton visage, ton sourire comme une perle dans ma vie, avec l'espoir que la parole des sages nous réunisse aux portes de l'infini, avec l'espoir que la parole des sages nous réunisse aux portes de l'infini. Mon cœur te pleure, il est si plein de toi. Mon cœur te pleure, il est si plein et si vide à la fois. Mais c'est le temps que je me donne pour que dans l'ombre mon cœur te façonne une place de choix, une place bien à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais avoir du monde ce soir, puisque j'ai invité pas mal de personnes, pardonnez-moi, à venir en direct avec moi sur le plateau. Vous avez pu voir Valérie tout à l'heure, mais malheureusement, apparemment, visiblement, Valérie, ça bug chez elle. Ah non, ça, elle est revenue, je pense. Ah non, c'est pas Valérie, pardonnez-moi, j'ai pas vu. C'est vous dire qu'on est très perturbé, vraiment, personnellement. Bonsoir, Néo. Sois le bienvenu dans l'hommage pour Eclipse et sa famille et ses amis. Salutations, Michel. Alors, je sais que ça va pas être très facile pour nous ce soir. Attends, j'ai pas. Attends. Désolé. Je sais que ça va pas être facile ce soir de faire cette vidéo comme d'habitude quand il y a une maman qui s'est suicidée, mais là, c'est pas un suicide. C'est, enfin, quoi qu'on en dise, de toute façon, quand les parents se suicident, comme les enfants, c'est poussé par l'ASE, les parents sont poussés par l'ASE au suicide. Et là, pour Eclipse, c'est aussi l'ASE qui est derrière à cause de leur calomnie de son dossier.
Voilà. Et on ne nous diront jamais assez ceux qui font subir à nous les parents l'ASE. Vas-y, Néo, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Non, je dirais tout simplement que les services de l'ASE ou les services à l'enfance abusent de leurs droits, ouvertement et en tout état de cause, parce qu'ils savent que certains parents seront bien pour les enfants, mais ils ne veulent pas que les enfants soient bien. Pour citer juste un simple exemple, un enfant qui est placé après 18 mois de maltraitance dans un couple, cet enfant est placé chez un couple accueillant, on va dire une famille d'accueil. Cette famille d'accueil n'était autre que de la famille indirecte à celui qui a maltraité l'enfant. Normalement, l'enfant n'est pas en sécurité là où il se trouve. Eh bien, malgré cela, le service à l'enfance et les tribunaux n'ont pas réagi pour la protection de l'enfant. Et ça, c'est effarant. Ça détruit des familles, ça détruit des pères ou des mères qui n'ont qu'une seule optique, retrouver leur enfant. Et ça détruit. Quand ceux qui se battent depuis des années pour faire valoir vérité, et que la justice n'entend rien, que les avocats ne bougent pas leurs fesses pour dire ce qu'il doit être fait au tribunal, pour faire valoir ce que de droit, parce que les droits de l'enfant, les droits des parents ont été bafoués ouvertement, en tout état de cause. Pour quel but? L'argent? Les trafics de pédophiles? Quel est le but de cette mission de nous voler nos gosses? Alors oui, effectivement, nous savons, enfin, nous retrouvons pas mal de pédophilie à travers les placements, mais on sait tous. Alors je ne donnerai pas le prix parce que c'est un hommage, hein, vous comprenez bien. Il n'est pas question de gueuler ce soir. Bien que j'ai envie, mais par respect de la famille Eclipse, c'est pas le sujet ce soir. Et croyez-moi que c'est colossal ce que ça rapporte à l'ASE. D'accord. Nos droits sont archi bafoués. Je n'oublie pas, et merci Isabelle qui nous dit, il y a aussi son ex-mari qui a fait pas mal de dégâts. Je sais pas trop ce qu'il a fait parce que j'étais pas en rapport avec oh là là, ça y est, je bafouille avec Eclipse. Donc je sais pas l'histoire, mais je pense que il y a des parents comme Laetitia, comme Vigette, ils vont pas se gêner pour le divulguer, en tout cas, parce que quoi qu'il advienne, de toute manière, c'est pas parce que Eclipse est parti qu'on oublie et qu'on va lâcher ses enfants, d'accord, et sa famille. On sera là, présent. Après, les amis, là on fait un hommage, mais j'ai envie de dire, il va falloir qu'on bouge. Les citoyens, il va falloir que vous vous réveillez un peu. On peut éviter ces drames-là si le peuple se soude. D'accord? Alors, se souder ne veut pas dire avec n'importe qui, bien sûr, mais néanmoins, arrêtez de dire que ça arrive qu'aux autres. Arrêtez de dire que sous prétexte qu'on s'est fait placer nos enfants, on l'a mérité. Parce que ce n'est pas le cas. D'accord? On vous parle des placements abusifs, de nos droits bafoués. OK? Néo? Oui, ça parle aussi par rapport aux enfants qui, eux, n'ont pas demandé à être placés parce que leur bien-être était auprès de leurs parents. Et à cause de ces placements abusifs, ils ont dans l'optique, en fait, de casser les familles, que ça soit avec un père, une mère ou même l'enfant en lui-même. Comment un enfant peut évoluer normalement quand il est privé de ses parents? Ils disent après que les enfants ont des traumatismes. Mais normal, on leur prive de ce qu'ils sont. On leur enlève une partie de qui ils sont, de leur identité.
Un enfant ne peut pas évoluer normalement si on lui prive de qui il est, si on lui prive de la vérité. Et la vérité, c'est que les enfants sont placés dans un but vénal par le gouvernement et ça donne un gros profit pour tout autre système comme les trafics d'enfants et autres. C'est eux qui profitent. Nous, on ne fait que subir. On ne fait qu'encaisser leur sale coup de vis. Il faut que j'essaie de rester poli aussi quand même sur les bords parce que bon voilà. Ouais. Mais ils utilisent des méthodes avec des prétextes déroutés pour faire croire que des parents qui sont justes avec leurs enfants ne sont pas de bons parents. Or, c'est déjà un premier mensonge. Ensuite, il y avait une autre application que ils font passer pour normale. Or, si on se réfère sur une des lois que M. Sarkozy, à son mandat, il avait pondu une loi qui était sortie et qui bafouait ouvertement nos droits civiques en tant que civils, en tant que parents. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a fait qu'empirer. Pourquoi? Parce que lui, il a pondu une loi qui cassait les lois d'origine. Celles qui étaient justes ont été cassées à cause de sa loi. Et petit à petit, ils ont fait passer la pilule pour dire ça, c'est possible, ça, on peut faire, ça, oui, on peut faire, mais sous certaines conditions. Attends, faut arrêter les délires. On nous a bafoué nos droits ouvertement. Il est temps de se réveiller. C'est clair. Au tout début, je vous parlais que des parents se suicident comme des enfants, c'est vous dire qu'il y a une telle pression pour en arriver là. C'est pas par lâcheté, c'est parce qu'il y a une pression qui est faite à cause des agents de l'ASE. Là, cette maman, elle s'est pas suicidée. Et quand on vous dit de suicide, je le redis, c'est un meurtre avant tout parce que c'est poussé par les agents de l'ASE puisqu'ils mettent les parents à bout. D'accord? Eclipse, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, vous m'arrêtez dans le chat si je me trompe parce qu'il ne faut pas dire de bêtises, mais je me souviens en tout cas d'Eclipse quand j'ai appris qu'elle avait été à l'hôpital. J'étais encore avec Laetitia. Donc, je suis plus avec Laetitia depuis 1 an et 2 mois. Donc, ça remonte au moins entre 1 an et demi à 2 ans. Elle avait fait un premier AVC et je me rappelle de la famille qui disait qu'il fallait qu'elle arrête le combat, pour ainsi dire, entre guillemets, attention, parce qu'elle s'est donnée aussi, comme moi, comme toi, Néo, comme Maxime, comme Sandrine Bauer, comme Maman est debout, comme Nadine. J'oublie quelqu'un, sûr, mais je ne le fais pas exprès, c'est de mémoire. Laetitia Deschamps, bien sûr, j'ai failli l'oublier. Mallory aussi fait des vidéos à non plus finir. Il y a d'autres parents que je ne peux pas nommer. On est là, présents, mais nous, seuls, on ne peut pas éviter. Un AVC, c'est l'ordre entre guillemets, l'ordre médical, parce que ça aurait pu éviter si on n'aurait pas volé les enfants à Eclipse, si on l'aurait pas maltraité, si le juge pour enfants l'aurait pas maltraité. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Hein? Donc, là, pour ces derniers jours, elle a refait un deuxième AVC. Et comme vous le savez, ça lui est... Oh là là, ça c'est affreux. D'habitude, je trouve les mots, mais là, ce soir, ça lui était fatal. D'accord? J'en profite pour combler le blanc parce que pour plusieurs personnes, je vous ai fait passer en Messenger un lien si vous voulez intervenir avec nous aussi en direct. Il n'y a aucun souci, je peux vous le fournir. Mince, qu'est-ce que je voulais... Allez.
Isabelle, si tu veux venir en direct, je peux passer le lien. Il n'y a aucun souci. Je te le passe maintenant. Parce que Michel, moi, par rapport à mon dossier, excuse-moi de prendre vite un peu la parole, par rapport à mon dossier en tant que parent, je veux dire, je sais que je suis pas le seul. Et comme tu le disais, tout parent, quel qu'il soit, qui a un enfant de placé, qui a été enlevé par l'ASE, dans un mauvais, avec un mauvais, comment dire, avec une mauvaise action, parce qu'en fait, le but, c'était pas de protéger l'enfant, mais de bien juste enlever l'enfant de la famille, de là où il se trouve, avec des prétextes complètement erronés. Je fais appel à tous les parents. Excuse-moi, j'ai un petit peu de mal. Alors, reprends dans tes idées, ça va me permettre de faire passer un petit message à Mallory. Mallory, si tu passes sur ton portable, il suffit que tu cliques sur le lien ou que tu copies le lien HTTPS, tout le lien que je t'ai donné, tu le copies, tu le mets dans Google Chrome sur ton portable et ça marche. Voilà. Donc, tu peux venir aussi. Même sur le portable, vous pouvez venir. Je vais en profiter pour le mettre sur le lien, en message. Voilà, c'est fait. Donc, ce que je voulais dire, Michel, c'est que, voilà, je vais se reprendre. Je vais faire un appel pour appeler, en fait, tous les parents à ce qu'ils se réunissent pour se faire entendre, premièrement, pour dénoncer les vérités, ça c'est le deuxième point. Et troisième point, pour faire en sorte que le système de l'ASE ainsi que le système juridique qui concerne les enfants ouvre les yeux sur les vérités qui ont été bafouées. Que chaque parent à qui les enfants ont été enlevés puisse les retrouver. Bien sûr, chaque situation est différente en fonction de chaque dossier, puisque chaque couple ou chaque individu qui ont des enfants, la situation est variable. Mais ce que je veux dire, c'est que ces enfants qui ont été placés avec abus et volontaires de la part du gouvernement doivent être rendus à leurs parents. S'il y a une circonstance qui permettrait de définir que l'enfant ne peut pas retourner auprès d'un des parents suite à, par exemple, à des gestes mal placés, par rapport à un comportement violent, bon, il y aura des choses à revoir. Mais dans l'optique principale, c'est que tous ces enfants qui ont été placés doivent retrouver le lien parental, rien que pour leur bien-être psychologique, et au mieux qu'ils retournent complètement avec les parents. Je fais appel aux parents pour qu'ils retrouvent leurs enfants. Ok. Alors, un petit message, je vois qu'il y a Isa qui veut monter, mais Isa, il faut que tu... comment ils m'ont dit? Il faut que tu ouvres ton micro de ton téléphone, en fait. Pour que je puisse te faire monter avec nous, il faut que tu ouvres ton micro, au moins. Vas-y, Néo, désolé. Ah, mais voilà, pour faire le général, parce qu'il y a des moments où, je sais pas, il y a quelque chose qui remonte et qui coince un peu. Ouais, oui, ça je comprends, c'est pareil pour moi. Pourtant, vous me connaissez tous, un grande gueule que je suis, mais là, ce soir, on a... Que ce soit un hommage aux parents décédés, que ce soit pour les parents qui sont isolés. Le combat doit continuer, on ne doit pas s'arrêter. On doit s'unifier, on doit se regrouper pour faire valoir ce que de droit. Et s'ils ne veulent pas écouter, alors dans ce cas-là, je dirais pas qu'il faudrait utiliser les armes, ce serait pas la bonne solution. Mais il y a d'autres méthodes permettant de leur forcer la main à nous rendre nos enfants. Ils ont créé des lois, mais il y a aussi des contre-lois qui permettraient de casser les lois qu'ils ont mis en application. Et sachant qu'ils ont bafoué nos droits, c'est eux-mêmes qui sont dans leur propre tort. Mais c'est à nous de nous faire entendre. Tout à fait, ouais. Alors, je sais pas pourquoi ça marche pas, Mallory, parce que moi, sur mon portable, ça marche très bien.
Mais bon, faut pas chercher à comprendre, je crois. Moi, Voilà. j'ai le lien par le net, donc du coup, je suis passé via Face, mais je suis sur ordi, donc c'est pas la même. Ok. Par contre, Isa, faut que tu connectes, faut que tu allumes ton micro sur ton portable, parce que je sais que Isa, elle est sur le portable. Il faut allumer ton micro, Isa. Tu dois avoir une touche pour allumer. Regarde bien. Et c'est seulement quand tu auras allumé ton micro que je pourrai te faire monter. Alors, j'ai vu tout à l'heure, je sais plus qui a passé ça, comme quoi que ses enfants étaient à son chevet toute la nuit, tu vois, Néo. Mais un enfant, c'est pas au chevet aux derniers instants qu'il faut être avec l'un des parents, et entre autres là, à côté d'Eclipse. C'était avant, parce que là, bah, malheureusement, il était trop tard. Le temps d'aller se rafraîchir, on revient, on vous met une petite pub, voilà. Et dans mon âme, tu vivras pour toujours. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu,
histoire. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Tu vivras toujours dans ma mémoire. Alors, je suis désolé, je suis consciencieux d'habitude. Là, j'ai coupé mon micro, je sais pas pourquoi. Vous n'avez pas entendu le début, mais je vous prie de bien vouloir de m'en excuser. Je l'ai pas fait exprès. Si ça s'est passé, c'est que là, vous pensez bien que je suis pas moi-même. Hein. Alors, comme d'habitude, à chaque problème, il y a une solution à tout. Puisque Isa n'arrive pas à venir en studio avec nous, alors vous n'allez pas la voir, mais vous allez l'entendre, puisque je l'ai appelé en Messenger et par des parleurs, ça va retransmettre. Bonsoir Isa. Salut Mimi, salut tout le monde. Ah, salut là. Le micro il fonctionne pas, hein, ça reste bloqué, j'appuie dessus, mais ça fonctionne vraiment pas. C'est pas bien grave, l'essentiel c'est que là, je pense que tout le monde t'entend en tout cas. Néo, tu me confirmes, Isa, sa voix vient jusqu'à chez toi? Oui, je l'entends. Donc, ceux qui sont là dans le live doivent t'entendre aussi. Tu avais peut-être quelque chose à dire, Isa, vas-y, on t'écoute. On est tous émus, hein, c'est triste, c'est encore un homicide volontaire, bien volontaire et fait sciemment de la part de ces pourritures. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre terme. Enfin voilà. Moi, j'ai pu converser brièvement avec Eclipse. Ça remonte à quelques mois maintenant, mais il n'y a pas qu'elle, il y avait aussi Aurélie. Enfin, voilà. Quoi. Et c'est juste un scandale, quoi. C'est des assassins, c'est des meurtriers, c'est fait volontairement. Alors, ils jubilent. Enfin voilà, je sais pas, j'ai pas de mots, je suis en colère, c'est plus possible, faut que ça s'arrête, quoi. Oui, et c'est juste ce que tu dis, et je crois que c'est à toi, parce qu'on s'est consulté aujourd'hui pas mal de fois, c'est pas de reproche, hein, mais c'est normal. Il y a nous, tous, nous battons pour le bien, et il y aura toujours des personnes, je dis que je vais rester calme, pas d'insulte, pour faire le mal. Voilà. Quel plaisir qu'ils ont à faire le mal, parce que moi, je m'éclate plus, en tout cas, personnellement, à vouloir faire le bien. Je trouve ça plus magnifique, en tout cas. Et ça, je peux pas comprendre. Mais enfin, bon. C'est marrant, cette idée, même partie de maladie, de crise cardiaque, comme Aurélie Pierrot, d'ailleurs. Enfin, ça fait bizarre, parce que tu leur parles et d'un coup, tu rien. À cause de ces gens-là, quoi. C'est clair. On est dans un système corrompu qui ne fait qu'agir dans le sens négatif des choses. Ils ne veulent pas aider ceux qui sont en difficulté. Par contre, ils libèrent des criminels, ils libèrent des fous,
Et ceux qui veulent dire la vérité, ils les enferment, ou ils les tabassent, ou ils les mutilent. En fait, leur but n'est pas d'aider, c'est de détruire. C'est à nous de se faire entendre pour faire valoir ce que de droit. On a beaucoup perdu. C'est ça. Et il est temps maintenant de dire la vérité et de récupérer ce qu'on nous a volé, ouvertement. Malheureusement, il y en aura d'autres, hein, c'est ça. Hein. Il y Oui, aura d'autres suicides, il y aura d'autres maladies, il y aura d'autres morts, ça va s'en suivre. alors, ouais, au niveau des maladies, à travers ce que vous connaissez, on va pas refaire l'épilogue, c'est pas le but de ce soir, mais on l'a dit en tout cas avant, d'accord, par le stress, par l'anxiété, par la souffrance, par la douleur, ça amène à des mamans comme des papas, je pense. En tout cas, certaines maladies. Là, Eclipse, ça fait un AVC, mais ça peut être du diabète. Euh, Ça peut déclencher un cancer. Ça, nous l'avons subi aussi chez certaines personnes. Plein de maladies, or que on aurait laissé les enfants. L'ASE n'aurait pas fait subir ça à les parents. Il n'y aurait pas eu ces putains de maladies. Ça, c'est sûr. En tout cas, dans le cas d'Eclipse, je crois savoir, de source sûre, en tout cas, c'est par Laetitia, si je ne me trompe pas, c'est les médecins qui le disent, que c'est dû au placement de ces enfants. D'accord? Oui, c'était stipulé. Ouais. Non, mais ils ont réfléchi avant d'agir, t'inquiète pas. Ils savent qu'en enlevant les enfants de couples, de parents, ou de parents même isolés, ils attaquent les parents indirectement. Et j'en fais les frais aussi, puisque mon fils a été placé. Tu connais l'histoire. Oui, tout à fait, oui. Mais ça, alors là, j'ai le droit qu'à 20h sur le streamer, c'est pas grave. Mais tôt ou tard, de toute manière, j'envisage de faire une autre vidéo pour toi, Néo, pour Isa, pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent, pour les dénoncer pleinement, en tout cas. Voilà. Isa, tu voulais dire quelque chose? Je t'entends faiblement. Non, je disais que c'était prémédité tout ce qu'ils faisaient. De toute façon, c'est tout ce qu'ils font, c'est voulu. Ils le font sciemment. Ouais. Ils savent très bien le mal que ça fait. Ils le savent. Ça fait plus de 10 ans. Et réclamer leurs parents, leur mère ou leur père, enfin bref, leurs parents bien traitants. Ils voient bien toute la souffrance chez les enfants. Ils le savent. Les mères qui pleurent, ils le voient tout ça. Et ça, c'est leur carburant. Ils aiment bien ça. Voilà. C'est des gens, là, faut pas, moi, je te dis, faut pas que j'y croise, ces gens. Faut pas que j'y croise. Concernant mon histoire. Parce que je me retrouve en pôle ou en HP, de toute façon. C'est direct. Hein. Isa, je peux te donner une petite information au passage? Je leur ai dit, hein, ils le savent. Ça tombe avec moi. Ça, La vidéo, ça, j'avoue. Ils ont aussi je sais pas comment dire les choses, le malin plaisir d'envoyer les mamans ou les papas, ou pas plus les mamans, en HP, en hôpital psychiatrie. Suffit dites-vous bien, suffit qu'on dénonce. Soit c'est l'hôpital psychiatrie, soit on passe devant les juges parce que l'ASE porte plainte pour diffamation et autres. Hein, voilà. Et moi-même, j'ai eu 5 rappels à la loi. Enfin, et on va m'envoyer faire un stage de citoyenneté. Et dernièrement, parce que je me suis défendu encore une fois vis-à-vis de mes enfants, je passe le 1er septembre devant un juge. Peu importe, de toute manière, moi, je sais que je n'abandonnerai pas. Même si ils m'envoient en prison, je n'abandonnerai pas. Je ferai aussi de dégâts en prison qu'à l'extérieur. Oui, pas de stage, je connais, je l'ai fait aussi. Le pédophile à la nature en toute impunité. Et le parent qui protège son enfant se retrouve avec devant, en fait, avec l'appareil photo dans la peau du criminel. C'est ce qu'ils ont fait avec moi. Hein. C'est droit à ça. Hein.
à la photo, de face, de profil, dans l'angle, les empreintes, enfin voilà quoi. Alors, les amis, ouais. Et de stage qui coûte plus de 200 € à ta charge, imposé par le procureur. C'est juste honteux, quoi. Tout est à l'envers. Mais on est dans un monde inversé, c'est le cas de le dire. C'est ça exactement. Ouais. Alors, si vous voulez bien, Isa et Néo, il y a Isabelle qui nous dit: est-ce que c'est possible de faire une minute de silence en rendant hommage à notre éclipse? Alors, bien entendu, seulement moi, j'ai pas de minuteur, enfin, peu importe, j'ai l'heure sur mon bureau. Donc, dès que je vous dirai, maintenant, on peut faire la minute de silence. Voilà. Donc, as-tu quelque chose d'autre à rajouter, Isa, ou pas? Quand je pense à ces enfants, c'est déjà qui sont meurtris par le glacement. Là, la perte de la maman, ça me fout. Puis sachant que quand tu vis quand même l'histoire, enfin ouais, ça en finit pas, faut que ça s'arrête, faut stopper tout ça. Et leur massacre qu'ils font comme ça gratuitement, au nom de l'argent, quoi. C'est la souffrance des enfants jusqu'à la mort non. Non. Ouais. Non, 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 Isabelle, t'as pas à nous remercier, c'est tout à fait normal. Par contre, désolé pour les bips que vous avez entendus, mais ça, c'est des messages qui m'arrivent sur Facebook et bon, je sais pas faire autrement. Mallory, si tu veux que je t'appelle en Messenger, passé comme Isa, dis-moi-le, je t'appelle dès que tu es prêt, en tout cas. Moi, j'aurais juste une dernière petite parenthèse pour Isa, si elle est toujours avec nous. Je voulais juste signaler que de mon côté, par rapport à mon histoire, ils ont tenté de me faire arrêter et interner avec des motifs complètement limite bidons. Et ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, j'avais mon dossier sous le coude et j'ai expliqué la vérité. Le service psychiatrique m'avait questionné et quand j'ai sorti mon dossier en expliquant les faits les uns derrière les autres, ils n'ont pas pu suivre leur action contre moi. Parce que c'est le CEMO, le service à l'enfance, qui a essayé de faire en sorte de me faire interner, me faisant passer pour un fou dangereux. Or, je ne suis ni fou, ni dangereux, je ne suis qu'un père qui veut faire que dire la vérité et retrouver mon fils. La gendarmerie, quand ils ont tenté de me faire arrêter, c'était pour un soi-disant harcèlement. Or, que j'avais renvoyé un recommandé et 2 appels pour obtenir des nouvelles de mon fils, suite à la maltraitance qu'il avait subie en septembre 2017, ce qui n'est pas si vieux. Et je n'ai eu aucun retour par rapport à ça. Alors, Isa nous accueille, et Néo et tout le monde, par Messenger, nous accueillons. Mallory, à toi, ma puce. Sois la bienvenue. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir.
parler avec lui, s'il vous plaît. Même si je la connaissais pas beaucoup, on avait déjà pas mal discuté toutes les deux ces derniers temps, notamment en MP. Elle me disait ce qu'elle traversait. Elle me disait notamment qu'il n'y avait pas que les services sociaux qui étaient à l'origine de son malheur. Nous avons les mêmes racines toutes les deux. Moi aussi, je suis d'origine algérienne. J'aimerais faire comprendre une chose à toute l'Assemblée qui est ici. Toutes les mamans sont attachées à leurs enfants. Mais en Algérie, c'est dans les mœurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pire. Une maman à qui on retire ses enfants, ça la tue. Et je plaisante pas. Je ne sais même pas comment moi je suis en vie aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite par rapport à justement à tes racines, puisque j'ai grandi dans cette optique. Ce qu'aimait Bouchra, bah, vous voyez, là, j'ai observé le ciel ce soir, comme je le fais souvent. Il y a un superbe croissant de lune. Elle adorait. Voilà. Parce que bien avant que ses enfants soient partis, c'était une femme qui était proche de tout ce qui est naturel. C'était une femme qui était dans le respect de la vie. C'était une mère admirable. C'était une personne aimante avec tout le monde. C'était une personne, une bonne personne, une belle âme. Et même malade, elle avait toujours un mot gentil. Donc je sais que beaucoup de parents ont envie de parler de leur cas, notamment ici. Je crois qu'on le fait suffisamment dans nos lives. Moi, j'ai vraiment envie de parler de Bouchra parce que c'est elle quand même qui est concernée là. C'est elle dont le corps est parti, même si son âme, elle nous a touchés et qu'elle continue de grandir en nous. C'est elle qui est décédée pour ses enfants. C'est quand même terrible. Juste, pas grand-chose à dire si ce n'est que je sais que qu'on a mal, et toutes, de ce qui s'est passé là. Mais la détermination ne doit être que plus grande. Ou sinon, le corps de notre ami bien-aimé, ben, il sera parti en vain. Le plus dur, c'est pas pour ceux qui partent. Croyez-moi, c'est pour ceux qui restent. Et ceux qui restent, ce sont tes enfants. C'est pour ça Voilà, qu'on peut pas continuer. On ne doit rien lâcher. Le temps de se reprendre et on arrive, d'accord? Ouais. Qu'il est long le temps présent, quand plus rien n'est comme avant. Tout me fait si mal sans ton amour. Mais je garde au fond de moi tant de souvenirs de toi. D'une vie où tu étais là chaque jour. Un adieu, un au revoir.
ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Ta main a quitté ma main, je suis seule sur le chemin. Tu es dans mes rêves, la nuit, le jour. La maison au volet bleu ne me parle que de nous deux. Et dans mon âme, tu vivras pour toujours. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Tu vivras toujours dans ma mémoire. Mallory, tu m'as dit qu'elle était algérienne tout à l'heure. D'origine, oui. Du côté de mon père. Alors, je ne sais pas si tu es croyante, musulmane ou je ne sais pas. Je ne pratique aucune religion, chef. Pardon? J'ai grandi, je ne pratique aucune religion. Non, non, J'ai mais, grandi entre deux, voilà. non, mais Eclipse. J'ai une grande spiritualité, mais pas, voilà. Oui, mais pour Eclipse, en fait, je ne sais pas si elle était religieuse, Si, c'est musulmane. musulmane. Alors, peu importe qu'on soit catholique. Et chez nous, on dit l'armeau. L'armeau, ça veut dire que Dieu est son âme. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris par Mallory, désolé, j'ai du mal ce soir, putain. Je crois qu'on est tous à peu près. Que à partir de l'instant qu'elle a fermé les yeux, de toute manière, moi plus profond, parce que tu sais que je suis chrétien et croyant, d'accord? Et je sais qu'à partir du moment qu'elle a fermé ses yeux, je sais qu'elle est à côté de Dieu. Voilà. Donc, comme tu as dit,
je sais plus le mot, mais bon, L'amour, voilà. l'amour. Alors, Isa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Néo? Un courage à tes enfants, à la famille, et ces pauvres enfants quoi, qui sont déjà abîmés par ce classement abusif et leur maman on leur prend leur maman comme ça au nom de l'argent, quoi, au nom du mal. Hum, Les enfants, quoi, c'est triste pour eux, pour le reste de la famille, mais les enfants, quoi, c'est leur maman. C'est pas possible. Moi, c'est Ça, horrible. ça laisse énormément de souffrance derrière. Ça me foudroie tout ça. Ah oui, parce que je le vis tout ça. On le vit tous. Et jusqu'à la mort, et donc jusque-là, quoi. C'est tout ça pour un compte en banque qu'il faut remplir. Ça leur paye Leur pavillon, l'avance, tout, quoi. C'est c'est ça. ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ouais. La majorité des familles d'accueil, les belles maisons qu'ils ont là, dans Bien les sûr. petites banlieues toutes jolies, Bien sûr. ce sont des héritiers, d'accord? Des maisons qui appartenaient la plupart du temps à leur famille riche, qu'il faut continuer de payer et d'entretenir. Voilà. Sachez que pour chaque gosse placé, l'ASE gagne 7 000 € par an. Ouais, même davantage, 7005, même bien plus. Bah là, c'est pas 7 000 grave. dans mon département. Voilà. Si vous voulez, mesdames, on ne donne pas de chiffres. Enfin, c'est fait, c'est pas grave. Malheureux, t'inquiète pas. Mais je trouvais ça mal placé de donner des chiffres d'argent vu les circonstances. Mais on redivulguera et je t'inviterai. Oh là là. Tu l'inviterais dans un prochain. Très. Franchement, je pense que ceux qui pourront le mieux parler d'elle, ce seront ses enfants. Voilà. La seule chose que j'espère, c'est qu'un jour, eux pourront parler, parce que les premiers concernés, c'est eux. Tout à fait. Et de toute manière, j'ai vu Vigette, ce qu'elle a mis, et Laetitia, je l'ai eu. De toute manière, on va rien lâcher. Enfin, ils vont rien lâcher. Je ne sais pas si. Enfin, le mieux, c'est qu'on se mette tous derrière, bien entendu, comme derrière nous, chacun d'entre nous. C'est-à-dire que toi, Mallory, tu dois être derrière moi, Lisa, pareil, et on est aussi derrière vous, les filles, et aussi pour Néo, et pour tous les autres, en fait, les uns derrière les autres. Et il va falloir y aller. D'accord On fait que ça, je te signale. Hein. Pardon? On fait que ça. Je sais, Mallory, je sais que toi, enfin, tu fais aussi beaucoup, comme toutes les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Alors le pourquoi du comment, pourquoi que ça bouge pas plus, j'en sais rien. Si je le sais, mais la réponse, elle ne va pas vous plaire et elle est inappropriée ce soir. Ok, donc tu gardes ça pour une autre vidéo que je ferai, ou pour la manif située le 6 septembre. On en parlera. Je ne pourrais pas être un Paname ce jour-là, hélas. Je suis réquisitionnée comme je suis dans le sanitaire et social. Voilà. Ok, bon. Il y a pas mal de congés, malheureusement. On m'a réquisitionné. Donc, on trouvera un moment de toute manière pour reparler de tout ça. Il n'y a aucun souci. Alors, une grande pensée, bien sûr, pour ces enfants en premier lieu, parce que c'est les enfants qui souffrent le plus. Après, il y a les parents d'Eclipse, j'ai vu à un moment donné. Pas toute la famille, et puis amis proches d'Eclipse aussi, parce que nous, car, je vais y arriver ce soir. Déjà pour nous, c'est hyper dur de faire ce live pour dire ce qui se passe et pour rendre hommage à Eclipse. Mais alors, j'imagine même pas la famille dans quel état ils sont. Voilà. Oui, surtout qu'elle avait des parents. Et excuse-moi, pour une maman, il n'y a rien de pire que de perdre ton enfant, quel que soit l'âge qu'il ou elle.
Oui, bien sûr. Aussi, oui, parce que dans l'ordre des choses, c'est vrai, ce que tu dis, si c'est ça que tu soulignes, théoriquement, pas normalement, c'est nous les parents qui devons partir avant nos enfants. Voilà. Et Oui. pas l'inverse. Voilà. Est-ce que Isabelle, tu veux intervenir, Isabelle Morisseau? Si tu veux, je t'appelle en Messenger, il n'y a aucun souci. Isa, veux-tu rajouter quelque chose Euh, après tout ce qu'on s'est dit? Écoute, ouais. Ben, moi, je suis pareil, je sais pas quoi dire en fait. Tellement j'ai la haine, c'est tellement injuste et je- C'est ouais, d'une perfidie sans nom. Il n'y a pas de, il n'y a rien ouais. qui pourrait décrire ce qu'on endure en tant que parent. T'imagines les pauvres petits. Déjà, on leur a privé de leur mère et là, savoir qu'ils vont jamais vont revoir leur mère à cause de ces gens-là, Hmm. les enfants, tu te rends compte? Non, moi, Non, Mais ça c'est va. Il y a quelque chose qui me. Là, je sais pas quoi trop penser, mais je l'ai lu tout à l'heure dans un message comme quoi que ces enfants ont été toute cette nuit au chevet de leur maman. Et je le redis, putain, mais c'est pas au dernier moment que les enfants ont besoin de nous, les parents, parce que ça peut être maman ou papa, hein, voilà. Mais là, c'est une maman, en tout cas, et c'est pas à la dernière minute, bordel de merde, qu'il faut emmener les enfants. Les enfants, ils auraient dû être avec elle tout le temps, bordel. c'est juste honteux ce qu'ils font. C'est la honte. Ils représentent la honte du pays, ces gens. C'est Ouais. La honte du pays, t'es encore gentille. Moi, je dis la honte du monde entier, oui. Oui, Enfin, oui, pas bon là. la honte, La honte aux yeux du une monde. honte humanitaire. Ouais, parce que c'est vrai que là, ça se passe en France, bien entendu, mais ce que nous traversons, c'est dans le monde entier, les placements. Alors, C'est mondial. Ce je n'est dis pas pas, que territorial, c'est mondial. C'est je sur dis toute la pas, planète, c'est partout. Il y a aussi des enfants placés aux États-Unis, il y a aussi des enfants placés en Afrique, contre leur gré d'ailleurs. Il y a même pire que ça, il y a des enfants qui sont vendus. oui, Voilà. mais ça, on divulguera, si tu veux bien, dans une autre vidéo. Hein. Euh, je voudrais rester sur Eclipse. Ben, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. Et voilà. Voilà. Enfin, je pense que c'était un peu. Il fallait rappeler le contexte de ce que nous traversons, mais tu nous l'as dit, c'était, et je n'en doute pas un seul instant en tout cas, que c'était une bonne maman. Voilà. Et je ne sais pas par contre ce qui s'est passé avec son ex, c'est Isa ou toi, je ne sais plus laquelle des deux, Isabelle Morisseau qui a dit ça tout à l'heure, ou toi, je ne sais plus. Non, c'est Que moi. Et son- je reconfirme. Son ex s'est servi des services sociaux pour récupérer la garde des enfants. La juge a fini par lui concéder la garde des enfants parce qu'il est blindé de prix. Et uniquement ça. Encore une histoire à cause du pognon, quoi. C'est que du vénal. Je ne t'en dirai pas plus. ouais. Voilà. Ça a aggravé son état de santé parce qu'elle avait entendu la juge dire que ses enfants lui seraient soustraits et donnés au père. Et pourquoi? Parce qu'il a été trop malade, etc. Alors qu'elle pouvait avoir une assistante. Je rappelle qu'il y a des travailleuses familiales à domicile qui existent, qui auraient pu l'assister dans les tâches quotidiennes avec les enfants. C'était une piètre. On est bien d'accord. Ouais. Tout à fait. Mais écoutez,
je vous propose d'arrêter l'hommage à Eclipse là. Ça serait pas, on va pas, si on On avait, a alors du temps pour récupérer Mimi, oui, ça je préfère. ouais. Donc bisous à toutes et à tous. Alors, Et essayez de dormir parce qu'on va avoir besoin de repos. Le combat ne cessera pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça doit plutôt grandir notre détermination. Déjà, une pression, pas seulement des mais de toutes les mamans et les papas qui ont donné leur vie parce que Eclipse n'est pas la seule parent décédé dans ce genre de circonstances. oui, et Je pense notamment à tous les parents qui se sont donné la mort, parce qu'il y en a aussi. Voilà. alors je Qui, suite à peut-être leurs enfants. ouais. Alors le 6 septembre, on va être à Paris. Enfin, pour ceux qui veulent monter, il y a une manifestation acte 2 qui se prépare en ce moment. Pourquoi que je parle de cette manif malgré dans l'hommage, vous allez comprendre. Donc pour le 6 septembre, moi je vous demande de faire une petite cagnotte, ou enfin, je sais pas qu'on en parle entre nous en tout cas pour s'organiser, mais au moins peut-être mettre quelques roses blanches puisqu'il s'agit d'un décès et normalement, enfin après vous allez me dire ça dépend des croyances bien sûr, mais pour quand on se recueille, c'est toujours une rose blanche qu'on dépose pour tous les parents qui sont partis à cause des agents de l'ASE. Voilà. Que ça soit par suicide ou comme là notre ami Eclipse qui a succombé par une maladie et d'autres aussi, que ça peut être un cancer, le diabète. Il y a même des personnes qui n'ont jamais été fait de crise épileptique et à cause des placements, ils se retrouvent épileptiques. Donc c'est dans un étau infernal. Et le 6, je pense que ça serait bien qu'on mette quelques roses là où qu'on sera. En tout cas. Oui, je le ferai sur le lieu où je serai, parce que je ne sais même pas en plus où est-ce qu'ils vont m'affecter. On le sait toujours au dernier moment, n'est-ce pas? Pour que bien sûr on ne puisse pas utiliser nos droits de retrait, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. D'accord. Écoutez, en tout cas, que ce soit Isa et Mallory, je vais y arriver, bordel. Je vous fais des gros bisous. Je pense que Néo et tout le monde qui sont là vous embrasse bien fort. Et une dernière chose, je vais aller chercher sur Google un cœur diamant que je mettrai sur Eclipse et je vous demande pas de copier, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais chacun d'entre nous mettre un cœur et marquer pour toi Eclipse. Je pense que ça serait aussi un bel hommage pour cette maman. Pourquoi pas le mettre directement sur ta page? Elle est toujours active. Sur sa page? Oui, elle est toujours active, sa page. Alors, elle n'a pas été fermée. Tu veux bien m'envoyer son lien de sa page, s'il te plaît? Oui, ça c'est sans problème, vous le retrouvez, t'inquiète. Ok, parce qu'il ne faut pas se tromper non plus, parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui s'appelait comme ça. Et... Bah, je raccroche et je fais ça tout de suite. Bisous. Ok. Bisous, Mallory, à très bientôt. Ouais, au revoir. Voilà, Isa, je te fais des gros bisous. On va arrêter là. Je pense qu'on a assez dit les choses. Hein. Gros bisous. De toute façon, on s'appelle tout de suite sur Messenger une fois qu'elle est finie. Ok, d'accord. C'est qui est là? Je ne le vois pas. C'est Val. Valérie. Ah, Valérie, tu voulais peut-être dire quelque chose alors? On est en direct là? Toujours en direct, Valérie. Oui, ben, je voulais qu'on ait diffusé une pensée de respect, de dignité pour notre sœur Eclipse, qui ayant une faiblesse de force, une faiblesse de force, eh bien, n'a pas pu trouver la force de rebondir après une énième audience.
qui ont tendance à tuer les parents, tuer les enfants, tuer les oncles, les tantes, les grands-parents. Et effectivement, la justice ne rend pas la justice, comme dit l'avocat, mais elle la garde. Effectivement, on n'a aucune capacité de se défendre, car il y a un abus de pouvoir certain, et on est réduit vraiment à... En fait, quand on est à l'audience pour les placements abusifs, c'est comme si on avait une chaîne tenue par la juge autour du cou et qu'on avait un masque. Parce que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, n'importe quelle preuve que nous amenions, nous ne sommes pas entendus, ni nous, ni les enfants. Voilà. Et c'est juste un abus d'autorité, de pouvoir. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il y a une sœur qui est morte par abus d'autorité, abus de pouvoir de la part des juges, de la part des travailleurs sociaux. Et ça doit cesser parce qu'on est tous égaux et on doit pouvoir se défendre. Au moins avoir le droit à la défense. Ce n'est même pas possible. La juge survole tout ce que l'on amène, met à la poubelle tout ce que l'on amène. Et c'est comme si son discours était déjà préparé. Et dès qu'on rentre dedans, on sait qu'on est déjà perdant. Ça, ce n'est pas légitime par rapport à notre pays des droits, de la liberté. On est bien d'accord. Je vous propose pour terminer cet hommage, alors je sais que ce soir c'est dur, les chants funérailles, ça s'appelle comme ça, je sais que c'est dur à entendre, mais pour finir, je vous propose un chant funérailles, Va en paix de Céliane. Voilà. Pour bien sûr Eclipse. Et un gros bisou en tout cas à toute sa famille. Voilà. Je ne savais pas qu'un jour derrière toi, il me faudrait marcher en silence, pas à pas. Je voudrais t'en crier, mais je n'ai que mes larmes pour encore te parler. Je suis vide et sans âme, si l'on dit que l'amour est plus fort que la mort. Moi j'ai le cœur trop lourd pour l'accepter encore, car rien ne nous prépare au deuil de la vie, à ce lieu où tu pars, qu'on appelle l'infini. Va en paix, mon amour t'entoure. Va en paix. Nous sommes là avec toi, le cœur triste et tremblant, acquitté de la foi, tous émus mais vivants, et nos cœurs te portent à la force de nos bras. Si des larmes l'emportent, rien ne nous séparera.
comme un arbre qui meurt dans le froid de l'hiver. Tu prépares ton cœur de la vie de la terre pour un nouveau printemps où nous serons toujours. En attendant ce temps, tu es mon plus beau chant d'amour. Va en paix, mon amour t'entoure. Va en paix. Oui, je sais que l'amour est plus fort que la mort. Et jusqu'à mon dernier jour, je t'aimerai toujours si fort. Oui, je sais que l'amour est plus fort que la mort. Et jusqu'à mon dernier jour, je t'aimerai toujours si fort. Va en paix, mon amour t'entoure. Va en paix. Mon amour t'entoure. Va en paix. Mon amour t'entoure. Va en paix. Va en paix, va en paix, va en paix. Voilà. Ainsi se termine l'hommage pour Eclipse et sa famille et ses amis. Merci à toi, Néo. Je t'ai pas demandé, je te prie de bien vouloir me pardonner, si tu avais quelque chose à rajouter. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, hormis un hommage à cette maman qui s'est sacrifiée pour essayer de se faire entendre. Merci Néo, merci Aïsa, merci Valérie, merci Mallory, merci tous ceux qui étaient présents, merci à tous ceux qui ont partagé et ceux qui vont repartager cette vidéo-là. C'était un hommage pour Eclipse qui a succombé par un deuxième AVC à cause des agents de l'ASE. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt, en tout cas parce qu'il y aura d'autres vidéos, mais là, ce sera le combat. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut dire stop, tout simplement. Bonne nuit et gros bisous, plein de petits cœurs d'amitié.